Salut, moi c'est Will et je suis avec Rog et bienvenue à 2 lait 1 sucre. Cette semaine, j'aimerais ça encore remercier notre commanditaire, les beignes d'antan. Avec la question sucrée, Avec la question sucrée qu'on va poser un peu plus tard à notre invité qui est... Samy Fitzbé. Yes sir, Samy, un ami d'enfance à moi que j'ai côtoyé plus jeune, puis que c'était quelqu'un de très timide puis réservé à la base, puis aujourd'hui, on parle d'un homme complètement changé, complètement différent. Il fait des rencontres devant des 300 personnes. Puis il est venu nous parler un peu justement de ce parcours-là. Là. Ouais, c'était super le fun à entendre. Moi, Samy, je l'ai connu également dans une autre ère de sa vie. Puis c'est vraiment le fun de voir l'évolution de cette personne-là, qui était une super bonne personne, là, soit dit en passant. Ouais, oui. Puis c'est cool de le voir réussir comme ça. Là, honnêtement, j'étais parti, moi, quand même super fier de lui, par rapport à où ce qui est parti, puis où ce qui est aujourd'hui. Il y a eu du chemin derrière tout ça. Il y a eu des embûches. Ça n'a pas été tout le temps évident pour lui. Puis il s'en est sorti là, très grand. Puis j'étais super content de le voir aujourd'hui puis de le recevoir. Là. C'était cool de voir des gens qui réussissent comme ça par rapport au parcours qu'ils ont dû passer à travers. Là. Ouais. C'est vraiment le fun. Puis c'est inspirant, en fait. Là. C'est exact. Le mot, là. Il le répétait à plusieurs reprises pendant le podcast de sortir de sa zone de confort. Ouais. Fais ce que tu dois faire. Je pense que lui, il l'a fait seul. Ouais, fais ce que tu dois faire. C'est une phrase qui se répète sans cesse qu'il disait, puis ça paraît, puis ça fonctionne dans le sens que tu te lèves le matin, des fois ça te tente un peu moins, mais regarde, tu as des choses à faire, t'es fait, tu passes à travers ta journée, puis tu te développes en tant qu'être humain. Je pense que pour les auditeurs, que des fois, ils passent des moments plus difficiles, puis tout ça, je pense que Samy, ça peut être quelqu'un qui peut vous inspirer. Là. Moi, je le trouve super inspirant. Ouais. Fait que j'espère que vous allez apprécier le podcast comme nous, on l'a apprécié de le faire avec lui. Ouais, puis tu sais, l'entreprise en tant que telle, c'est Ava Client. On a parlé de l'entrepreneur. L'entreprise, c'est Ava Client. C'est un CRM. Fait que ceux qui connaissent pas ça, c'est quoi un CRM? Ça peut être un bon podcast pour vous d'apprendre les mots chinois que je suis en train de dire si vous ne savez pas c'est quoi. Là. Puis c'est un moment, je vous dirais, qui est comme très important de peut-être embarquer dans le bateau. Ouais. Avec l'intelligence artificielle puis tout ça. Donc, c'est une discussion super intéressante où on va quand même assez profond dans les sujets, mais qui sont d'actualité et bons pour chacun d'entre nous. Là. Exact. Allez, bon podcast tout le monde. Bienvenue au podcast 2 lait 1 sucre avec Rog et Will. Salut Sam. Hey, salut. Ça va? Hein? Super bien, toi? Super. Je suis content de te voir, Sam. Ça fait un petit bout qu'on s'est vu, on a fait notre cours de vente ensemble. Oui, exact. Fait que je suis content je connais un peu ton parcours, fait que c'est vraiment le fun de t'avoir parmi nous. Puis je pense que c'est un beau parcours, justement. T'es parti d'un autre endroit là, de ce que je t'ai connu aujourd'hui. Puis je suis super fier de toi. Puis je suis content que tu sois ici avec nous aujourd'hui. Moi, j'ai connu Sam. D'après moi, on s'est tapé dans la main, dans le fond. Moi, j'ai connu Sam avant que tu le croises au cours de vente. Ah ouais, c'est ça. On s'est connus au hockey, tout ça, quand on était plus jeune. Mais d'après moi, on connaît l'histoire de Sam à deux. Mais deux versions. Très différentes. Là, j'ai dit, on parlera pas de nos tournois de hockey. Pas de nos tournois, mais nos parties d'hockey midget. Fait que, nous autres, c'était ça un peu. Là. C'était le vibe qu'on avait. Ouais, on a joué au hockey ensemble. Ouais. Midget? Ouais, midget. C'était le garage aussi, je pense. Non. On a joué au midget 2B, je pense. Ouais, midget 2B. Je pensais qu'on me parlait de la Ligue des garages. Non. Ouais. Pour les cyclones? Dans le temps. Comment? Les cyclones. Ouais, les exact, cyclones de Joliette. Ouais. Ah, ouais. C'était quand tu étais dans le double lettre, tu tombais à Joliette. Je me souviens de ça. En tout cas. All right. Fait que, parle-nous donc de ton parcours, je te dirais, plus entrepreneurial. Ouais. On va y aller là-dessus. Je pense que ça va être mieux. Midget 2B, ça a bien été cette année-là? C'est une belle année? Je pense, correct, ouais. On veut savoir l'entreprise. On a eu du fun, on avait des beaux parties dans le sous-sol chez mes parents. On a eu ça qu'on vraiment de souvient. plaisir. Ouais, c'est ça. Parle-nous de l'entrepreneuriat un peu, de ton parcours. Écoute, ça part... j'étais quand même jeune au final, tu sais, quand j'y repense. Écoute, je vais partir de vraiment loin. Dans le fond, j'ai fait mon secondaire. J'ai même fini aux adultes. En fait, tu sais, j'ai pas terminé mon secondaire 5. Mon secondaire 4, j'étais comme... moi, j'ai redoublé mon secondaire 4. J'étais comme... Je m'en vais terminer ça aux adultes. Ça va bien aller. Je vais faire 2 années en une. Finalement, ça m'a pris 3 ans. Ça m'a pris 3 ans. Puis là, après ça, écoute, j'étais en gestion de commerce au cégep. J'ai fait
2 sessions, puis la dernière session, j'ai lâché à la date limite, tu sais, le 17 Ça a septembre. été bon. je pense. Moi, j'ai fait ça une session. Une session? Toi, tu l'as fini? Moi, je l'ai fini. Ah, Chris, good job. Hey, j'ai À gagné. 2, on l'a peut-être. J'ai gagné. T'as gagné. À 2, vous avez même pas autant de cours que moi. Ouais, non, c'est ça. Hey, j'ai fait 4 cours en plus. J'ai comme cancellé. En tout cas, Ah ouais. c'est des belles années, ça. Ouais, c'était le fun. Mais écoute, c'est vraiment ça. Fait que là, après ça, en fait, moi, ma mère était malade. Tu sais, peut-être que tu l'as vécu un peu, mais là, Ouais. ça fait longtemps. Ouais, Tu sais, ça ma mère fait- a commencé à être malade. Donc, il s'est passé plusieurs choses dans ma vie. Puis là, finalement, elle est décédée. Donc, c'est là que j'ai arrêté. En fait, j'ai arrêté l'école. C'est pas vrai. Ben, pas arrêté l'école. J'ai arrêté le cégep quand que, je suis tombé toute seule en appartement avec. Tu sais, là, j'étais avec, tu sais, à temps plein, toute Tu seule. t'es occupé d'elle. là. Ouais, un peu. Tu sais, un peu. Elle était quand même autonome. Tu sais, elle faisait de l'hémodialyse. Mais elle se débrouillait quand même super bien. Là. Pour vrai que je réussissais tu sais, à faire toutes mes choses. Mais effectivement, tu sais, ça prenait une présence là, à chaque jour. Ouais. Présence physique, présence mentale. Ouais, exact. Ouais, tu sais, c'était pas évident. Pour non, vrai, non, c'était non. pas évident. Non, là, non, tu c'est... sais. j'ose Elle même vivait pas une croire. séparation en étant plus. malade. Ouais, exact. Donc, ouais, fait que là, je me suis ramassé avec ma mère. Et puis, j'ai comme fait, bon, bien, cégep, je vais mettre ça de côté. Tu sais. J'ai jamais été très bon à l'école non plus. Tu sais, que j'allais au cégep vraiment pour. C'était un challenge que je me donnais. Tu sais. Puis là, je me suis inscrit au cours de vente conseil qu'on a fait ensemble. on s'est croisés. Ouais, exact, à Repentigny. Puis là, bien, c'est vraiment là que tout a commencé, tu sais, en immobilier, en fait. On a des stages à faire. Puis là, j'ai fait un stage de 1 mois à la fin avec un courtier immobilier. Puis ça a été la piqûre. Dans le fond, littéralement, ouais. j'ai été avec... écoute, mon stage, tu sais, qui était d'1 mois, finalement, il a comme duré 2 ans. Dans le sens que, tu sais, j'ai encore ma job étudiante. Je faisais mon cours de courtier immobilier. Puis, dans le fond, à distance. Puis, en même temps, j'étais toujours avec le courtier. Donc, tout le temps avec. Je faisais des visites. Tu sais, je faisais tout. Tu le tout suivais avec. Je le partout? suivais Ah tout ouais. le temps. Ouais. Puis, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. À un moment donné, là, j'ai fini mon cours de courtier. Puis là, entre-temps, tu sais, j'ai fait beaucoup de voyages. Je faisais beaucoup de choses. J'ai toujours aimé voyager. Tu sais, puis même... écoute, j'ai fait, c'est là que ça a commencé. En fait, j'ai fait mon voyage là, de 1 mois. J'étais à Whistler pour apprendre l'anglais parce que j'étais Ouais, je me souviens. vraiment pas bon en anglais. Effectivement, ben oui, parce que... Tu t'es parlé un peu. Ben oui, exact. Donc, j'ai tombé en amour avec l'Ouest, un peu comme Ah toi. ouais. Là. Un peu comme toi. Puis là, après ça, écoute, c'est là que ça a commencé. Puis là, je suis revenu, j'ai tombé à temps plein là, dans l'immobilier avec James, avec mon permis de courtier immobilier. Puis, écoute, là, ça a commencé. T'as fait j'ai du courtage combien de temps? Je dirais que j'ai activé mon permis de mémoire, écoute, en 2018. Début 2018, puis en fond, en 2020, c'est là que ma mère est décédée. Tantôt, mon histoire, je m'en allais un peu n'importe Ouais. où. Là. Mais dans le fond, c'est là que ma mère est décédée en 2020. Puis tu sais, c'était... Bon, on peut en parler un peu. Là. Tu sais, c'était sa décision, en fait, ma mère. Donc, je dirais que ça m'a aidé. Ouais, ça m'a aidé un peu à l'accepter. C'est elle qui a décidé d'arrêter l'hémodialyse. Parce qu'il y avait plusieurs choses. Là, tu sais, donc, Elle n'a pas fait de traitement de fin de vie, là. non, pas eu ok. besoin. Dans le fond, quand tu arrêtes l'hémodialyse, ça dure connais pas. c'est quelques jours. Puis, À ce point-là, je savais pas. ouais, exact. Elle avait fait sa dernière hémodialyse le vendredi matin. Puis le mardi matin, elle était décédée. Ben non. Ouais, fait que c'est vraiment ça. Écoute, mais tu sais, 18, ça veut dire que ça faisait comme 500, 5 ans, pas 500, 5 ans, mettons. que... Si tu parles de ça, fait que 2013, c'était au cégep à peu près. Elle était malade. Ouais, Elle était malade. elle était malade longtemps. Tu sais, Pendant 5 ans. mon père, il était là longtemps. Tu sais, puis même quand ils se sont séparés, il était encore présent. Tu sais, c'était vraiment une décision qu'il a prise, que je respecte aujourd'hui. Ça n'a pas été facile au début, mais que je respecte aujourd'hui dans le sens que il y a une vie à vivre, puis tu sais, c'est pas toujours évident à vivre avec quelqu'un de malade. Donc, c'est là que j'ai pris le relais un peu, tu sais. Donc, puis... Tu sais, au début, j'ai de la misère à l'accepter, mais à un moment donné, j'ai comme compris. Ouais. Tu sais, j'étais comme, hey, sais-tu quoi? Je te comprends. T'étais T'sais, jeune aussi pour moi, j'étais- comprendre. au ouais, début, là, ouais, t'sais, j'étais jeune, T'étais mais- à l'émotion aussi. Ouais. Oui, ça, tu sais, là. mais j'étais jeune, mais c'était le moment de m'en occuper dans le sens que, tu sais, j'avais plus de temps. Tu sais, puis, Ouais. tu sais, mon père... C'est sûr que là, on a vu ton horaire aujourd'hui, ça a été plus Ouais, tough. ouais, aujourd'hui, on a pu se libérer, mais effectivement, ces temps-ci, ça roule vraiment. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, donc ma mère est décédée, puis c'est vraiment là que finalement, je suis parti en voyage. J'ai passé 11 mois à Jasper, dans l'Ouest canadien, que j'ai pu un peu vivre mon deuil, tu sais, reprendre soin de moi, puis tu sais, prendre du temps, parce que
les années de courtage immobilier, hein, tu le sais, c'est du temps. Ça a été rock'n'roll aussi avec ma mère. Fait que là, en 2020, finalement, c'est là que j'ai commencé à travailler en ligne. Donc, tout ça pour en venir que j'ai commencé à travailler le marketing, les CRM. Puis là, c'est là que j'ai rencontré mon partenaire Patrick. Dans le fond, Patrick, c'est avec qui que je travaille T'es encore pas devenu aujourd'hui. aussi courtier hypothécaire? Là? Ouais, j'ai fait mon permis de courtier hypothécaire entre-temps. Je faisais les deux. OK. Donc, moi, en 2018, j'ai rejoint une agence. Puis, cause dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais, tous les courtiers Remax peuvent avoir également son permis de courtier hypothécaire. Mais dans ce temps-là, il fallait que tu ailles dans une. C'était pas toutes les agences que tu pouvais. Donc, ouais, j'avais mon double permis, mais j'ai plus fait du courtage immobilier. OK. Mais j'ai fait une coupe de dossiers hypothécaires quand même. Puis, j'ai trippé aussi. Mais j'aime beaucoup l'aspect social du courtage immobilier. Ouais. Tu sais. Même des fois, là, je suis à mon bureau de 8 à 5 et plus, puis je suis comme, hey, il me semble, un matin, j'irais boire un petit café à une inspection. Tu sais, il fait soleil dehors, je suis comme, ça, j'irais boire un petit café, j'irais à l'inspection, regarder l'inspecteur, tu sais, mais... des fois, je m'ennuie de ça, tu sais, parce que là, je suis dans mon bureau à la journée longue, toute seule, en Zoom, là, mais tu sais, c'est pas pareil, tu sais, c'est pas le même vibe que... Le contact humain n'est pas le même. Non, non, vraiment pas, vraiment pas. Donc, c'est ça que tu voulais dire. Là. Ouais, exact. Donc, c'est vraiment ça. Fait que, écoute, c'est là que j'ai commencé à travailler le marketing. Mon partenaire, lui, il faisait du dropshipping avant. Donc, il faisait du dropshipping. C'est quoi exactement du dropshipping? C'est dans le fond des magasins en ligne. Donc, lui, il y avait des magasins en ligne. Je pense que c'était des produits de pêche. Donc, il y avait un site web de pêche. Puis, dans le fond, c'est vraiment que ça roule avec de la publicité Facebook. Fait qu'il a mis jusqu'à des 5 000 $ en publicité Facebook par jour. C'est vraiment intense. Puis, tu sais, puis là, à un moment donné, il a décidé, après avoir perdu tous ses cheveux, il a dit, j'arrête ça quand c'est du stress. Là. Tu mets du 5 000 $ par jour en pub, puis tu le sais pas. Puis, souvent, en dropshipping, le rendement, il est mince. Donc, il y a des bugs un peu. Ça peut tout... 5 000 $ par jour à longueur d'année? Non, pas en longueur d'année, mais dans les non. rushs, mettons, puis dans ces moments-là. Là. Donc, ouais. C'est plus dans les moments que c'était nécessaire la pêche. Il touchait à rien, en fond. Ouais, non, lui, non, c'était pas passif, non, il s'en occupait, là. OK, Ouais, il y avait des assistants virtuels un peu partout, OK. puis ça roulait, là. Donc, c'était quand même un gros magasin, mais... J'imagine à 5 000 Ouais, c'est ça. Ouais, ça roulait. Fait que lui, il a vendu ça juste avant qu'on se rencontre en décembre 2019. Ouais, c'est peut-être des câbles. Je pense que chasse et pêche puis d'autres produits comme de camping. C'est sûr, les chasseurs que je connais ou les pêcheurs, là, ça s'équipe. Ça s'équipe, ben oui, ils sont tous bien équipés. Là. Ouais. Les autres, faire du upselling avec les autres, ça doit pas être si compliqué de ce que j'ai compris. C'est un peu comme des golfeurs aussi. Ouais, ça ressemble bien. C'est ça. Ça ressemble pas mal. Donne ton gear. J'ai acheté un nouveau putter, puis il a assez hâte. C'est vrai que tu golfes pas mal, hein? Tu vas aller chercher. En finissant, là, je m'en vais là après. Ah ouais, ok, cool. Continue. Combien est ton putter? Faut-tu que je le dise? Je sais pas. Ta blonde, écoute-tu le podcast? J'ai acheté un Scotty Cameron, fait que ceux qui connaissent ça... OK. Moi, je sais. Okay. Mais j'aime ça jouer au golf, mais je suis un stock du Canadian Tire. On commence ça de demain. Ouais, je joue une fois par année. Le putter, il est plus que le putter. Vraiment. Ça peut te donner une idée, là, regarde. Ouais, c'est clair. C'est bon, je te dis. Mais ouais, donc c'est vraiment ça. Puis qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Puis c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Moi puis Patrick. Lui, il est au Nouveau-Brunswick, en fait, à Edmundston. Dans la partie française. On s'est rencontrés dans un mastermind d'entrepreneurs, en fait. Ça, c'est cool. Je n'ai fait un cette année, mastermind. Pour vrai, là, plus belle expérience. C'est cool. Adoré. Pour vrai, je n'ai jamais fait, OK? Pour vrai, il y en avait un, là, ça arrive sud, là, à Mastermind 2.0 de l'équipe Lamar, là, qui avait fait ça avec... Je sais plus l'autre, là, mais c'était fou. Ouais, c'est vraiment fun. Pour vrai, c'est vraiment c'est bénéfique. Là. Tu sais, dans le sens que souvent, tu parles de tes problèmes, tu apprends énormément dans des masterminds. L'échange, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un mastermind, là, je vais l'expliquer. Par exemple, là, moi, en tant que courtier immobilier, il y avait, on va dire ça de même, là, 12 tables avec 12 courtiers vedettes, des gens qui réussissent énormément. Puis il y avait un sujet, OK? Fait que là, on parlait, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, je sais pas, là, de l'intelligence artificielle, mettons, en immobilier. Fait que là tu pars, puis là, tu es à une table de 6, dont un courtier vedette. Fait que là, tu jases, puis tout le monde échange un peu avec leur expérience et tout. Au bout de peut-être 20 minutes, on arrête.
Le courtier vedette s'en va à une autre table, puis il y en a un nouveau qui arrive. Puis Du il y a speed dating. un peu. Puis il y a un nouveau sujet. Fait que là, c'est de l'échange, puis c'est pas juste le courtier vedette qui finit par parler. Tu te rends compte que tout le monde parle, c'est de l'échange. Puis moi, ce que je me suis rendu compte, là, c'est que les bons courtiers ou les gens qui réussissent partagent énormément. Ouais. Puis ça leur fait pas, ils partagent leurs secrets puis tout ça, puis ça fait en sorte que ça se crée une communauté à travers tout ça, puis que tout le monde s'élève ensemble. Ça, moi, j'ai adoré. Ouais. Excuse-moi de t'avoir Exact. interrompu. Non, là, c'est mais super correct. Les Effectivement. masterminds, là, j'ai trippé. Fait que tu l'as rencontré Ouais. dans un mastermind également. Là. Ouais, exact. On faisait ça. Écoute, c'était intense. Là, chaque matin, 5 jours semaine à 6 heures le matin, c'est comme ça qu'on partait nos journées avec un mastermind, avec chaque un jour? groupe d'entrepreneurs. Ouais, Hey, exact. je me souviens, tu m'as dit déjà, oui, quand je commençais, j'ai Ah ouais. regrette de ne pas être allé d'abord. Ouais, ouais, pour vrai, il y a eu plein de belles choses qui sont sorties. Tu sais, moi, j'ai rencontré, écoute, ça fait 5 ans que je suis allé avec, on se texte à chaque jour, puis dans 2 semaines, je m'en vais. Son mariage était au Costa Rica dernièrement. Là. On n'a pas pu y aller les deux. Tu sais, j'ai gardé le fort ici, mais tu sais, là, je m'en vais son post party, là, tu sais, au Nouveau-Brunswick avec toute sa famille, les amis, etc. Donc, OK. on est très, très proches. Donc, c'est vraiment ça. Fait qu'on s'est rencontrés en 2020. Puis là, on a commencé, ça a donné comme ça. On a commencé à faire du marketing avec James. En fois, je travaillais avec James. Donc, on a commencé à faire du marketing pour nous. C'était pour nous au départ, là, avec un CRM. Puis on faisait rentrer des leads. Puis on appelait, puis on a commencé à automatiser des messages. Puis après ça, bon, ben, quelqu'un de financement qui vient nous contacter. Après ça, un autre courtier, une autre personne. Fait que là, finalement, ça a commencé qu'on a parti une compagnie de marketing par défaut, dans le fond, avec comme ça. Puis pendant ce temps-là, moi, dans le fond, comme je disais tantôt, ma mère était décédée. Donc, c'est là que j'ai commencé à voyager. J'ai pas arrêté le courtage à cause que ça marchait pas ou que ça me tentait pas. J'ai arrêté le courtage par défaut, dans le sens que je suis parti en voyage. Puis mon voyage, il a comme duré 2 ans et demi. Si on veut. J'ai passé 11 mois à Jasper. Après ça, je suis revenu. Au Québec, j'étais in and out. J'ai passé 4 mois en Floride, 2 fois un mois au Mexique. Donc, je me promenais beaucoup. J'ai fait d'autres pays également. Donc, puis c'est vraiment là. Puis on a fait l'acquisition. En fait, c'est pas nous qui avons bâti Ava Client. Là. Je suis rendu, on est rendu en 2022, mettons, dans mon histoire. Là, que, nous, on a fait l'acquisition de Ava Client. C'est un coach pour courtier immobilier qui avait bâti ça à la base. OK. Fait que si je parle un peu du système, là, dans le fond, avez-vous des questions à date sur mon parcours? Ou Non, on est non, rendu à parler... Non, non, c'est correct, mais explique un peu c'est quoi Ava Client. C'est quoi un exact. CRM, je pense? Ah ouais, Ouais, c'est ouais. quoi un CRM, effectivement. Ouais. C'est un très bon point. Ouais, c'est ça, ouais. Tu Ouais, vois, je pour ceux t'apprends... qui écoutent, là, c'est... Ouais, pour vrai que c'est vraiment... Tu sais, ben, je pense que ça s'en vient de plus en plus populaire. Tu sais, le monde, tu sais, les entrepreneurs, ça fait des années, tu sais, ça l'aide à aller au prochain niveau. Tu sais, quand c'est un CRM, c'est là pour venir te faire sauver du temps. Et c'est là pour venir te sauver des transactions, tu sais, faire des meilleurs suivis. C'est vraiment là pour venir t'aider avec toute ta business. Là, tu sais, fait que là, tu viens automatiser des messages, des textos, des courriels. Tu sais, tu peux tout faire avec ça. Tu sais, donc, si je reviens encore une fois au CRM, tu sais, c'est vraiment, tu sais, nous, mettons, Ava Client de la manière qui est montée, puis je dirais, pas mal tous les CRM devraient être comme ça. C'est que c'est là pour venir t'aider à gérer tes leads entrants, toutes tes demandes, tous tes contacts, tout rentre dans le système. Puis par la suite, bien, ça vient t'aider avec ton processus de transaction. Donc, il y a vraiment, tu sais, les 3 étapes. Toute la durée de vie d'un contact, là, le CRM, il est pertinent. Tu sais, parce que, comme je viens de dire, tu as tes leads qui rentrent, tes contacts qui rentrent. Ensuite, tu as toute ta gestion de la transaction. Puis par la suite, tu as tous tes suivis de fidélisation client. Fait que... Quand on parle de lead qui rentre, là, c'est un client qui te contacte, par exemple, pour une maison. On appelle ça un lead. Exact. C'est juste pour que... Ouais, tu fais bien de mettre ça clair. Ben, une demande entrante, effectivement, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que tous les prospects, tu sais, qui rentrent. Fait que c'est vraiment, tu sais, pour toute la durée de vie de ces personnes-là. Tu sais, le CRM, il est là. Tu as ton contact pendant 10 ans, techniquement, il faut que tu envoies des messages pendant 10 ans. Il faut faire attention avec la loi, de garder ça, avoir le consentement. Oui. On fait tout avec les consentements. Oui, on fait tout le temps le consentement. On s'assure que tout le monde consente à ce qu'on leur écrive. Mais, tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, qu'un CRM, c'est là, tu sais, c'est sérieusement, toutes les grosses business, ils en ont, là. Tu sais, toutes les grosses business, ils ont un CRM. C'est pas pour rien. Tu sais, c'est à cause que c'est efficace, puis tout le monde en a besoin d'un. Que tu sois un solopreneur, que tu sois tout seul dans ta business ou que vous soyez 50, 100, ça prend un système de gestion pour suivre, tracker, puis s'assurer que rien tombe. C'est vraiment ça l'objectif. Là. Concrètement, mettons, chez Ava Client, est-ce que c'est comme
personnalisé, dans le sens que, tu sais, est-ce que c'est que les courtiers immobiliers, si on a parlé de lead de maison, ou ça, tu peux jouer avec toutes sortes d'entreprises? Exact. En fait, Ava, nous, c'est ça la force, c'est que c'est spécifiquement pour les courtiers immobiliers. Il y a des courtiers qui ont d'autres business sur le site qui l'utilisent pour les deux, mais nous, il est monté expressément pour les courtiers. OK. Donc, c'est une très bonne question parce que pour vrai, souvent, un CRM custom, ça peut coûter ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Donc, des fois, tu peux trouver une alternative comme Ava Client que ça te revient beaucoup moins dispendieux, mais que tu as un CRM qui est déjà automatisé, qui est déjà monté pour ton style de business. Ouais. Parce qu'il y a des CRM pour pas mal tous les business. Là, sinon, tu peux avoir un système vide que là, tu viens le monter vraiment à ta main. Soit tu le fais faire ou soit que tu mets du temps. Nous, dans Ava, c'est 2000 heures environ qu'il y a eu pour tout le monter, l'automatiser, les messages, tout ça. C'est énormément de temps. Puis, 2000 heures le monter, mais là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas des mises à jour. Fait que c'est énormément de temps. Là, donc, mais oui, ça vaut la peine d'avoir un. Je pense que c'est clair. Puis, où tu vois, tu sais, là, tu as parlé du passé un peu, le présent, tu vois ça où, le futur de Ava Client? Écoute, c'est une très bonne question. Nous, on est spécifiquement au Québec. On est seulement avec les courtiers québécois. Est-ce qu'on veut aller à l'extérieur du Québec un jour? Probablement. Je dirais que là, il nous reste encore. On est rendu avec 550 utilisateurs quand même. Là, donc, ça évolue super bien. Merci à l'équipe. Je ne pourrais pas faire ça toute seule. Donc, moi et Patrick, on a vraiment des tâches différentes. C'est comme si on était 2 entrepreneurs, mais on fait vraiment pas les mêmes choses dans la même business. Ouais. Donc, ça fait en sorte, je pense qu'on peut aller vraiment plus vite que si on serait seul. Tout ça pour dire que... c'était quoi la question déjà? Tu vois ça dans le futur. Ah oui, exact. Écoute, c'est prochains projets. On pousse la machine. Le but, c'est peut-être d'aller plus loin. Sortir du Québec, on va peut-être aller au Nouveau-Brunswick, dans des régions également bilingues. Parce que, nous, Ava Client, la force, c'est qu'il est français. La force, c'est qu'en fait, il n'est pas juste français, il est bilingue. Donc, tout à l'intérieur, français et anglais. Donc, je dirais qu'effectivement, on va sûrement aller dans peut-être des provinces bilingues et puis par la suite, aller plus loin. Je dirais que c'est vraiment une très bonne question. Parce qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire au Québec. Parce que les CRM, c'est méconnu. Souvent, les gens, ils mettent leur contact à une place, puis... ils font juste les laisser là, puis ils pensent que c'est ça un CRM. On parle de combien de courtiers utilisateurs? 550. 550. Il y a encore un marché quand même. Là. Ben oui, exact. Énorme à aller chercher. Oui, vraiment. Combien de courtiers au Québec? Pratiquement 17 000. 17 000, je pense, ouais. Vous êtes beaucoup, des Williams? Oui, mais c'est sur 17 000, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de détenteurs de permis, chose qui est différente dans le sens où il y en a qui ont des permis, mais qui ne sont pas actifs nécessairement là, concrètement tous les jours. J'en ai été un pendant 2 ans de temps. L'as-tu encore ton permis? Il est remisé. Il est remisé, exact. Mais tu sais, il y en a beaucoup là-dessus, sur 17 000, il y en a combien qui, pas... ça a l'air gros d'une même, là, mais c'est pas... Un sur 2, quoi? Je serais pas prêt à m'avancer sur les chiffres, là, mais il y a beaucoup quand même de gens qui plus ou moins actifs. Oui, exact. À temps partiel. Donc, c'est vraiment difficile. Il y en a qui tentent de percer aussi parce que on voit beaucoup de courtiers et que ça a l'air facile. Puis, malheureusement, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est une minorité de courtiers. Là, parce que la plus grande majorité des courtiers, il y en a beaucoup pour qui c'est encore difficile. Là, pour qui meurt de faim encore, là, mais on va le dire comme ça. C'est parce qu'il y en a trop ou c'est parce que ceux qui sont bons sont vraiment bons? Un peu les deux. Là. Je sais pas ça pense, là, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui, mais je dirais que ceux qui performent, c'est ceux qui mettent le vouloir. Dans le sens, si tu fais de la prospection, ça va fonctionner en bout de ligne. Si t'es bon. Je dirais que c'est un peu comme les classes sociales, dans le sens où les riches deviennent vraiment riches, puis il y a comme un fossé qui se crée. Mais j'observe un peu ça, moi, de mon côté, avec les courtiers. Ceux qui réussissent, ils réussissent vraiment beaucoup. Puis il y en a qui c'est vraiment difficile sur l'autre bord. Fait que c'est ça. Fait que oui, il y a 17 000 courtiers, mais mon point étant, potentiellement clients de CRM qui sont vraiment actifs, il y en a peut-être beaucoup moins que ça, pareil. Non, exact. Tous ceux qui réussissent, ils ont un CRM, ça, tu veux dire? Pour vrai, la plupart, oui. Parce que, c'est comme nous autres, Ava Client, on a 550 utilisateurs, mais c'est effectivement pas fait pour tout le monde.
Dans le sens que le courtier qui est à temps partiel, qui fait quelques transactions par année, est-ce que c'est pertinent d'avoir à vos clients? Puis s'il ne veut pas faire Ben, plus... ça pourrait l'amener à un autre niveau. Exact, Mais c'est mais- la dépense qui vient, tu vois, que Exact. lui, il veut pas dépenser. C'est tout dépendant. Si la personne veut faire plus, 100%, ça prend un CRM. Si la personne, tu sais, performe déjà, ça prend un CRM. Mais si la personne est comme, ben moi, je fais 5 transactions, puis je suis correct comme ça, ben tu sais, il n'y a pas besoin de rappel de délai automatisé. Tu sais, donc, Ah, c'est tu ça. sais, c'est vraiment Ouais. toutes ces choses-là que ça vient en conséquence, effectivement. Là. Y aurait-il moyen dans le futur, tu sais, là, je prêche pour ma paroisse, mais d'adapter, tu sais, pour faire l'expansion sans aller dans un autre territoire, mais adapter le logiciel pour d'autres entreprises? Parce que là, autant que ça apparaît beaucoup 17 000 courtiers, on a dit que c'est peut-être, mettons, un 8 000 qui pourrait. Tu sais, est-ce que. Ouais. Puis t'es pas tout seul, dans le sens qu'il y a d'autres. Non, il y a non, d'autres ben oui, CRM, fait que effectivement. est-ce que, mettons, développer d'autres marchés, ça serait quelque chose d'intéressant pour vous autres? Potentiellement, je dirais que dans le futur, tu sais, quand tantôt on parlait dans le futur, je dirais que ça serait plus effectivement d'autres marchés Ouais. que peut-être Mais d'expansion. dans les autres marchés, il y a quand même d'autres CRM aussi, tu sais. Ouais, dépendamment, ben tu sais, oui. Ce qui est le fun de vous, c'est que vous êtes quand même niché, tu sais, Ouais, vous vous démarquez à ce Exact. niveau-là. Ben, en tu sais. fait, c'est sûr que si on décide un jour de développer un autre CRM, c'est sûr qu'on va être niché. C'est sûr. Parce Sur que... un autre, Ouais, exact. dans les Parce- cafés. Ouais, Genre, ça aide ça de même. Les entreprises de distribution. mettons. Ouais, exact. Ouais, Ouais. ça serait peut-être mieux. Il y a peut-être Il y a plus de plus- clients. plus de- que- Un peu Parce- plus. Je pensais qu'il y a 17 000. On est beaucoup, là, mais pas 17 000. c'est ça. Ah ouais, hein? Ouais. Ça joue-tu dur? Y a-tu beaucoup de compétition? Ou là, je suis... Ben, en fait, ça joue pas dur, mais il y a T'es beaucoup de achètes. compétition. Ok, ouais. OK, mais ouais, c'est ça. Quelqu'un qui en a, il les achète. Ça ressemble à ça, mon modèle, c'est là, mais ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de petits joueurs, puis il y a des Ouais. gros joueurs. Ah, ok, ouais. Tu sais, tu sais, c'est ça. Surtout quand on arrive, mettons, sur l'île de Montréal ou quoi que ce soit, tu sais, il y en a qui se contentent, justement, comme tu disais tantôt, 5 transactions par année, mais il y en a qui se contentent de 5-6 clients, puis ils gèrent ça. Puis, tu sais, c'est dur à aller chercher ces clients-là parce ils peuvent pas être mieux servis que ça. Là. Ouais. Tu sais, si Mhm. t'as 5 clients, c'est sûr que t'es chéri comme si t'as de l'or C'est en sûr bord. que puis si tu viens juste porter ton... J'essaie de Ouais. chérir tout le monde comme si t'as de l'or en bord, mais tu sais, là, on a pratiquement 1000 clients. Là, fait que tu sais, c'est un Pas peu, ton modèle un peu- d'affaires. c'est un peu plus compliqué. Là. Ouais. Mais on essaie. Là. Si on Ouais, s'entend, ouais, on ben a le oui, staff 100%. pour, je suis pas tout seul. Là. Ouais. Mais reste que tu sais, c'est différent. Là, fait que- C'est pas mon modèle d'affaires du tout. Non, pas du tout. Non. Mais c'est dans le café. Tu sais, fait que lui, quand il dit au monde qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est un distributeur de Ben, il café. fait comme toi. Tu sais, c'est ça. C'est ça Ouais. ce que je veux dire. All right. Puis là, c'est ça. Tu as parlé de peut-être Nouveau-Brunswick. Ça, c'est parce que ton partner est là-bas, je Ouais, lui est là-bas, puis c'est une province qui est bilingue, en fait. C'est même tu sais, à Moncton ou Edmundston. Même Edmundston, c'est surtout français. Mais tu sais, Moncton, c'est toutes des places qu'il y a un très bon marché qui est bilingue, en fait. Peut-être un peu plus anglophone, mais qu'il y a quand même des francophones qui y sont. Donc, je dirais que tu sais, ça serait peut-être ça, mais ça reste à voir. Pour vrai, parce qu'on a énormément de place encore dans le marché du courtage immobilier au Québec. Là. Moi, j'ai une question tu sais, un peu plus personnelle, je Ouais. dirais. Là. Quand on s'est connus un peu plus jeune, Samy, c'était quand même quelqu'un de très, comment je dirais, timide ou réservé. Ouais, c'est Moi, bon, un si peu, t'aimais ça. 100%. un peu gêné. Puis là, tu sais, on est ailleurs, là, on Ouais. s'entend. Je l'ai vu faire des présentations devant des centaines de personnes. oui, c'est ça. 350 personnes en octobre dernier. Je là. pense pas que Samy de 14 ans aurait fait ça. Là. Non. Est-ce que c'était quoi le déclic? Il est où le point tournant, le switch là-dedans? En fait, ça a été ça a été le courtage immobilier et James, avec qui que je travaillais. James, c'est quelqu'un qui est comme partout, qui fait tout, puis qui essaye tout, puis qui veut tout voir, puis... Moi, j'étais C'était pas toujours toi, avec. ça. Ben non, c'était pas moi, tu sais. Il m'a apporté partout, là. Tu sais, j'ai fait des formations d'investissement immobilier, tu sais. Puis là, James, il me disait, il me rentrait avec lui. Tu sais, c'est bon, stagiaire, tu sais. Des fois, il me disait, regarde, va à cette place-là, puis il dit que tu me remplaces. Tu sais, fait que là, j'arrivais à un événement, je connaissais pas un chat, je disais, je m'en viens remplacer James Martel. La plupart connaissaient James, fait qu'il était comme, ben oui, c'est beau. Il me donnait le tag de James, puis je rentrais, puis... Ben Tu non. sais, j'ai été sorti de ma zone de confort. Tu sais, merci à James, pour vrai, j'ai déjà dit. Tu sais, même, Ah ouais. écoute, ça a été des sorties de zone de confort une après l'autre. Puis je dirais le voyage aussi, ça m'a beaucoup Il a aidé. optimisé ton tu sais. potentiel. Ah ouais, vraiment. Pour vrai, ce gars-là, j'en dois une pour ça. Et c'est incroyable. Tu sais, il m'a
beaucoup montré dans le courtage immobilier. Il m'a sorti de ma Tu as zone gagné de en confort. confiance. Ah, vraiment, vraiment. Tu sais, j'aurais jamais pu parler devant 350 personnes. Tu sais, puis souvent, là, on est partenaires dans des Je événements. me Puis souviens que d'avoir vu, je pense que c'est au Semaine de l'immobilier, vous êtes 1 an Ouais. et demi. C'est quand même une grosse salle. ouais. Puis je m'étais dit, oh shit, ok, c'est pas le Samy que moi j'ai toujours Ouais. vu. Non, C'est connu. C'est Là, la tu sais, première fois, ça, je pense. c'est la première fois. C'était la première Non, fois. moi, j'avais trouvé ça cool là, de Ouais. le devoir faire. Là, tu sais, je savais, je te connaissais un petit peu, pareil. Je dis, ah, Colin, ça c'est bon. Ça, Ouais. on est ailleurs. Là. Ouais, vraiment. Ben, en même temps, j'ai comme pas le choix. Tu sais, des fois, dans la vie, il faut faire qu'est-ce qu'on a à faire. Souvent, j'aime ça dire ça. Je suis comme, T'as faut pas le faire choix de qu'est-ce qu'on a botter à le faire. fil, là. Tu sais, c'est moi qui... Tu sais, mon partenaire Patrick, qui a été faire des podcasts aussi tu sais, au Nouveau-Brunswick, avec des entrepreneurs du Nouveau-Brunswick. Mais tu sais, ici, c'est toujours moi qui va dans les événements, c'est moi qui va parler. Tu sais, c'est moi qui essaye d'être le plus actif sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, à un moment donné, ça fait partie de mes tâches dans le développement à vos clients, tu sais, de Tu fais sortir... des vidéos quand même régulièrement aussi. Ouais, oui, j'essaye. Écoute, c'est pas évident. Mon partenaire Patrick, il me pousse à chaque semaine. Il est comme, ça où mes vidéos? Tu sais, où mes vidéos? Tu sais, Pat aussi, il me pousse pas mal. Pour vrai, ça m'aide, là, mais... C'est cool Ouais. que tu as réussi à bien t'entourer comme ça. Tu sais. Souvent, tu sais, il y a une phrase qui dit que l'environnement est plus fort que l'individu. Là. Ouais, 100%. Puis, tu sais, ça, je pense que de t'avoir entouré de ces gens-là, t'as Ouais. propulsé vraiment ailleurs. Ouais, 100%. 100%. Les sorties de zone de confort, puis tous ces points-là, là, tu sais, le fait de me faire pousser aussi. Tu sais, je suis quand même quelqu'un qui est entreprenant, tu sais, plus qu'avant. En fait, tu sais, comme avant, tu sais, j'étais plus gêné dans mon coin, timide, je parlais pas trop, tu sais, puis aujourd'hui, souvent, tu sais, tout le monde me dit que je parle fort, tu sais, fait que c'est comme deux avis différents, là, effectivement. C'est Mais cool, toujours ça. le même fond, on s'entend. Ouais, non, Ah, c'est ça, c'est- clairement. T'as pas changé. T'as quand même pas changé quitté. Là. Non, exact. C'est cool, Ouais. ça. Ouais, non, c'est vraiment cool. Hey, on fait-tu des questions, Ouais, c'est ça ou tout à ça? fait. Ouais. Ah, mais avant ça, c'est vrai. Ah oui, on a un commanditaire maintenant. Qui est Les les beignes beignes d'antan. Salut Les beignes Steve, on salue Steve. On salue Steve, on va montrer les belles boîtes. C'est Ben, disponible hein. dans l'épicerie. Ouais, Ils ouais. sont bons en plus, Ouais, là. Ils sont aller bons. en Ils sont boulangerie. bons, là. Ouais, Ça voilà. fait, t'en veux-tu un beigne? Comme ça. Pendant la question? On Ouais. en a ici. Là. Ah, j'essaie de faire Je attention. vais faire là. attention. C'est sûr. On Parce que va- je on me va- suis fait traiter, c'est quand même drôle, de Phil Kessel. Aïe, aïe, aïe. À cause- Chris, même il vient de le trouver drôle. Parce que, tu sais, je joue au hockey 2 fois semaine, je joue au deck, je perds jamais de poids, mais je suis toujours actif. Puis là, depuis qu'il m'a traité de Phil Kessel, j'étais comme, OK, là, je fais attention. Je fais Hey, moi, attention. Moi, j'en prends. Parce que je trouve que c'est un compliment, Philippe. Hey, Ouais, il y a quand même quoi? Il y a une ou deux Coupes Stanley? Il y a deux? Il y en a Ouais, deux. quand même, ouais, c'est ça. Ok, il y a deux Coupes Hey, Stanley. Il y en a combien, gros lui, le gars qui t'a traité de même? Ouais, Hein? c'est ça. Le gars qui t'a traité de même, il y a combien de Coupes Stanley, lui? Il n'a pas. Ben, Bon, ben voilà, hein, dans tes je dents. le fais pour toi. Hey, je le fais pour toi, Phil. Et en plus, c'est ça son nom. J'ai-tu dit son nom? Non, c'est Phil Non. Kessel. Ah, ok. Ah, mais ok, c'est pas ok, Phil. ça fait- non, Elle, on c'est sait que c'est Félix. Félix, c'est à cause de Ah, ben là, il manque juste un nom, puis on peut l'identifier. là. Salut, Félix. T'as combien de Coupes Stanley, toi, Félix? Zéro. Ça, As-tu je une pense- question à Steve? ça, je pensais. Il n'a pas Félix des Coupes Stanley. Non. Excuse-moi, j'ai... Pendant que, tu sais, on est bien timé. Pendant que tu cherches, moi, je mange un beigne. Non, mais j'avais des messages. Je me suis envoyé des triplex. Non, c'est Bonne bon, ça. affaire. Bon, hey, c'est ça. J'ai mis la question aussi, là, puis je pense que je connais un peu ton point de vue par rapport à ça. C'est quel est ton point de vue sur l'intelligence artificielle dans ton marché cible à l'heure actuelle? Puis est-ce que c'est bon pour toi ou pas? Très bonne question. C'est très, très bon, effectivement. Ah, c'est une bonne question. Pour vrai, tu sais, je dirais que. Puis, tu sais, je vais peut-être cru, mais dans le sens, les courtiers qui ne vont pas s'adapter avec le AI, avec tous ces outils-là, ça va devenir de plus en plus difficile, tu sais, que ce soit avec des outils technologiques, avec le AI. Je pense qu'il faut s'adapter, ou sinon, il va y avoir un certain ménage naturel, peut-être, qui va se Il y en faire. a un qui tu sais. s'en vient. Oui, puis il y en ça. a un qui s'en vient également. Tu sais, donc, on va pas rentrer là-dedans, mais tu sais, vraiment, je pense que pour vrai, le AI, c'est super important. Tu sais, j'ai toujours mon chat GPT d'ouvert. Mon tu meilleur sais, ami, moi. Ben oui, vraiment, pour vrai. Tu sais, souvent, j'arrive pour répondre à un courriel, je suis comme, ça C'est me sûr, pas c'était moi. bon. Ben oui, il me demande comment ça va à cette heure. Ouais. Ben là, je lui Ah demande ouais, tout le temps ok. comment ça va. Ouais. Fait qu'il est Ah ouais. habitué. Oui, ça, des fois, je dis merci. Je suis comme, Ah ouais. merci. Je suis beaucoup trop poli. Ouais.
Ouais, ben, pour vrai, le AI, je pense qu'il faut s'adapter, tu sais, que ce soit pour des automatisations de AI, que ce soit pour les outils technologiques. Il faut vraiment s'adapter puis rentrer là-dedans parce que c'est là qu'on s'en va. Tu sais, je pense pas que, tu sais, souvent les gens disent que ça va remplacer des travails. Je pense pas qu'on va se rendre là nécessairement. Peut-être que ça va couper de la job encore, là, tu sais, mais... Ouais, ça va couper, c'est certain, Ouais, là, par contre. Là. mais, tu sais, je pense que, tu sais, le courtage immobilier, par exemple, si on se fait à l'immobilier, tu sais, si on... je fais référence à Ava, tu sais, je pense que vraiment, le AI, ça va juste être bon pour tout le monde, en fait, que ce soit pour les clients, Faut que ce soit un pour le outil. courtage. Ouais, 100%. Ouais, exact. Ça peut pas remplacer, ça va jamais remplacer un courtier, par exemple, mais ça va venir Ça aider. pourrait mal vieillir, là, ce commentaire-là. Là. Ouais, peut-être. On s'en reparlera, mais... On le souhaite pas. Là. On le sait pas. Ouais, mais le service, c'est le service. Ouais. Est-ce que le AI va vraiment être personnel puis offrir un service? Moi, ce qui me fait peur, là, c'est la croissance. Ça va tellement vite. Ouais, Déjà, ça va on recule il y a juste un an, là, pas plus tard que ça. Là, à aujourd'hui, déjà, on est ailleurs. Puis, Ouais. tu sais, c'est juste exponentiel. Là. Ah ouais, 100%. C'est C'est ça vrai. qui fait peur. Mais, fait que, bon, ben, merci à Steve pour la question. Toi, Roger, tu peux pas rien rajouter parce qu'il a la bouche J'ai pleine. le bang au complet. Mais j'ai mangé aussi tantôt l'autre bang dans l'autre podcast. Fait que c'est à ton tour. Je vais arrêter, là. Je suis désolé. Je vais participer à la discussion. Au fil des Mais moi- émissions, on va voir Oui, pour Roger pouvoir amplifier. devenir Phil Kessel. Phil Kessel. Je vais dire, là, c'est fini en commandite. Hey, mais ce qui est drôle de connaître à Phil Kessel, par contre, c'est que t'es aussi blond, t'as la même couleur de cheveux à peu près. Tu sais, pour vrai, c'est drôle en tabarnak. Ah ouais, c'est vrai que. Ouais, c'est Ouais. c'est Target, là. il est drôle en tabarnak, Félix. Ouais, il est drôle. Je l'ai ri, je l'ai vraiment ri. Ouais, mais en fait, j'ai reparlé ce matin, puis j'ai encore fait référence à Phil Kessel. Là. Je pense que ça va rester toute ma vie. Pour Ben, vrai. moi, ça va rester avec toi, c'est sûr. certain. Et surtout, mec, je vois Phil Kessel, ça va être Sammy Fitzbé. Ouais, c'est ça. Ça, c'était bon, ça. Moi, le AI, tu sais, quand on parle de ça peut enlever de la job ou quoi que ce soit, tu sais, je trouve que c'est un double discours à quelque part parce que on entend pénurie de main-d'œuvre, puis après ça, on dit ça vole nos jobs. Là, parce que là, entre les deux, Ouais. C'est vrai. c'est-tu bon ou c'est pas bon, tu sais? on parle qu'il n'y a pas assez de. C'est aussi de faire quelque chose d'intelligent avec. Là. C'est de l'utiliser à bon escient. Oui, oui. Parce Ouais. que ça aussi, ça Le peut côté être. éthique, ça le peut côté- être, c'est ça Il y a qui un côté éthique, ça, tu le mets le côté doigt éthique. dessus. Là. Ouais. Ouais, effectivement, là, ça, c'est à surveiller. Mais c'est super intéressant. Puis, comme tu as dit, je pense qu'il faut rester à l'affût puis Ouais, vraiment. l'utiliser. Là, 100%. du moins, parce que sinon, tu vas mourir. Ouais, ben, Ouais. on s'en était parlé que 2025, les deux, là, on avait Ah, le même ouais. objectif, c'est d'utiliser le plus possible. Il y a des Mhm. formations. D'entrer le plus possible dans, Ouais. dans notre quotidien. Tu sais, déjà, moi, je fais plus aucun post Facebook, juste là, tu sais, mettons, là, Mm. tu sais, j'en fais plus. Les descriptions de mes maisons, j'essaie de les faire par. Ouais. Tu sais, c'est con, mais ça me sauve du temps dans ma journée, là, juste en Ben partant oui. juste avec ça. En plus de toutes les autres automatisations que tu peux lui faire faire, là. Il y a même des. Je vois même que. Puis c'est un peu là que ça en va, là, mais je donne un exemple dans mon domaine. Quelqu'un qui arrive, demande une information de maison, puis tout ça, ben, il peut déjà chatter avec ton intelligence artificielle Mhm. qui pourrait donner les renseignements nécessaires concernant la maison, tout en respectant le côté éthique de tout ça. Là. Les renseignements de base. Ouais, tu pourrais. Comme, Comme avec- vous l'utilisez, vous autres. Là, tu sais. Ouais, ben on utilise un peu d'AI. Pas trop, parce qu'on veut que le système reste. Mais il peut ouvert à chatter tout le avec le monde. client qui te parle. Ouais, là. tu peux faire en sorte, s'il te répond oui, par exemple, ben, tu vas avoir une réponse. S'il te répond non, tu vas avoir une autre réponse. Tu sais, mettons les demandes d'infos, ben, quand ils rentrent, automatiquement, les documents s'envoient. Tu sais, donc. C'est ça, exact. On est déjà Fait là. que ça, c'est déjà. Ouais. C'est fou, là. Fait que ça s'en va ailleurs. All right. Sam. OK. Je vais commencer. Café noir ou café avec du lait? Ah, café. Café noir la semaine avec du lait la fin de semaine parce que je jeûne la semaine. Donc, OK. la semaine, je bois mon café noir. Puis, mettons que j'arrête au team, Tu la fin de jeûnes semaine. dans quel sens? Ben, souvent, je fais. Ben, en fait, je fais pas 16-8 en réalité, là, des fois, parce que je joue au hockey tard le soir, puis quand je reviens, je meurs. Ben, en fait, hein, on s'entend, je suis pas qui fait le cancel pour rien. Fait que, tu sais, ben, c'est vraiment ça. Je dirais- Salvatore? C'est pour ça. Ah non, pas tant, non. Ah, moi, Pas tant. il ferme tard. Tu sais, Ah ouais, hein? tu joues à quelle heure? Tu dis que tu joues tard? Ah, ça dépend des semaines. C'est Ok. entre. Tu sais,
je joue 2-3 fois même. Là, je joue au deck une fois, puis ça glace 2. Puis c'est entre, je dirais, 8 et... Check, jeudi prochain, c'est 11h. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, Quand tu finis à 11h, il n'y a rien d'ouvert. Non. Ben non, je mange à la maison. Ouais. Ah, ok, ouais, ok. ouais, je suis un petit snacker. Là. Ah, t'es un snacker. ok. Ouais, Ouais, moi aussi, là, j'ai dit ça à Salvatore, c'est jamais arrivé. Là. Ok, ça regarde. Plage ou montagne? Montagne. Ouais, bonne réponse. L'Ouest canadien, c'est montagne. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, C'était même bien. n'importe où. C'est les montagnes, les vues, en fait. Tu sais, j'ai été en Australie, je pense. Ouais, je suis allé aussi. Ouais. Tu sais, en Australie, c'était des plages, j'ai trippé. Tu sais, c'est beau, mais... Moi, j'ai préféré la Nouvelle-Zélande à cause des montagnes. OK. Ouais, moi, j'ai dû revenir de l'Australie à cause du COVID. J'étais censé y aller, mais je suis parti. Je suis Et dans revenu quel coin en Australie? j'ai fait Brisbane. En Ouais, fait, j'ai fait Brisbane. l'école en anglais. Tu sais, j'ai fait un mois à Whistler pour apprendre l'anglais, puis j'ai fait 3 semaines à Brisbane avec des cours d'anglais. Ah, ouais, J'adore ok. ça quand tu rencontres du monde. Tu sais, tu L'anglais vas là, australien est quand même rough à puis- apprendre. Ouais, mais tu sais, vu qu'on est des classes du monde partout, Ouais, qui viennent partout, tu sais, c'est de l'anglais qui est plus... ouais, tu sais, moi, au niveau des montagnes aussi. Tu sais, l'Australie, j'avais aimé ça, Ouais. mais ça m'avait un peu tanné. Tu sais, c'est beau, C'est des là, c'est plages. tout le temps les plages. Là, tu sais, exactement, ça change pas. Moi, cet été, j'ai choisi mes vacances en fonction un peu des Mm. montagnes. Là. On Ouais. s'en va dans Suisse, c'est Italie. Oh, là. wow. Fait que là, on Ah, va avoir des vraies wow. montagnes. Mm. Dans le day-to-day, est-ce que vous parlez couramment Tous anglais? les jours. non, mais... Non, mais dans le sens... Non, mais pour vrai, ouais. Ouais, ben, moi, ben, quand même régulièrement. Là, ben, tu sais, Ouais. parce que j'ai encore des contacts avec des amis là-bas. Mm. là. Non, mais pour la job, non? Non, là, c'est plus rare. là. C'est plus personnel. là. Toi aussi? Ou, Des fois, j'ai des présentations en anglais. C'est plutôt rare, mais tu sais, on fait un coaching actuellement, nous autres, qui est 100% en anglais. Non, c'est pas vrai. En fait, le coach, le gars, il est en français. Donc, mais sinon, tout le reste est en anglais. Tu sais, là, je vais à une conférence la semaine prochaine à San Diego en anglais. Donc, Ah, tu vas à San Diego? ouais. Fait que, C'est plate. ouais, c'est plate. Moi, de c'est plus vraiment en plate. plus, je dois l'intégrer. Là. Ah ouais. Laval, Montréal, Ah, ben oui. c'est rendu beaucoup ça. Là. Mm. Les achats... Ben, tu sais, au cas de mon travail, c'est quand justement, un peu comme toi, je me mets dans ce coin-là. Là, mais à un moment donné, je me rends plus compte parce que, tu sais, je t'ai parlé longtemps, souvent en anglais dans ma vie, que, tu sais, je fais plus tant de différence. Fait que c'est Ouais, tout le temps un oh fuck, là, ça va être en anglais. tu sais. ouais. Fait que c'est peut-être pour ça que je me rends des fois moins compte, le nombre de fois que je peux parler en anglais. là, mais- Ouais. Probablement, ouais. C'est plus naturel que moi, peut-être. Ouais, J'ai c'est pas ça. fait d'immersion. Je me double quand même très bien en anglais, là, mais j'ai jamais fait d'immersion comme vous l'avez fait des Ouais. 2-3 mois. Ouais. Mais, ouais. OK. C'est- Lire un livre ou regarder un film? Lire un livre audio. non, mais... C'est drôle du même. Je suis plus un gars de livres audio. Le pire, c'est que Je suis pareil aussi. ma blonde, je m'achète des livres. Là. J'ai plein de livres. Je m'achète des livres au moins une fois aux 2-3 semaines. J'ai un livre qui arrive à la maison. Ma blonde est comme, pourquoi lis que pas. t'achètes ça? Tu sais, tu lis même pas. J'ai le même livre. Ça fait 1 an sur ma commode. Puis comme, je suis comme, à un moment donné, on va y aller. Mais pour vrai, tu sais, c'est bénéfique. Là, mais Lequel? Can't Hurt Me? non, Père c'est- riche, père pauvre. Ouais, ben, c'est plus des livres sur l'entrepreneuriat que l'investissement immobilier. OK. Dans le passé, j'ai lu beaucoup sur l'investissement, mais tu sais. Les On a livres pas de parlé, Jacques mais- Lépine. Ouais, exact. J'ai pas mal tout lu, tous les livres d'Imo Je Facile. viens d'y en passer un. Là. Mm. C'est C'est le livre que Jim... ouais, c'est passe. quoi c'est lequel là, je t'ai passé? Ouais, je sais plus le nom. L'indépendance financière grâce Ok, à ouais. l'immobilier. Ouais, c'est un bon aussi, pour vrai. Ouais. J'ai tout lu. Ouais, Tu j'imagine. me l'as emmené hier. Ah, c'était l'année hier. Chat ou chien? Chien. Ah, voilà. voilà. Bonne Ouais, réponse. Bonne réponse. Félicitations, t'as gagné. Merci. J'en aurais pas, mais j'aime mieux les chiens. Ça, t'apprends comme tu veux, cette question-là, OK? Ok. Je te le dis tout de suite, OK? Matin ou soir? Hmm. Matin. Matin? Matin. Le travail? Pour tout. OK. Là, tu dis que t'avais un stock de golf du Canadian Tire. Ouais. Mettons, tu peux soit aller jouer au golf ou souper Ouais. avec, mettons, 3 autres personnes. Un foursome, on Un appelle. foursome. OK. Ça peut être des personnalités publiques, des vedettes. Ben oui, évidemment, là, c'est la même chose, un peu ce que je viens de dire. Ouais. Ou ils peuvent être décédés, ou ça peut Hmm. être des gens réguliers. Ouais. Ce serait qui tes choix? 3 personnes? Ouais, on va Oh se my limiter à God. 3. Oh my God, OK.
C'est pas facile. Attends une minute. Ben, le premier, en fait, on suit son coaching. Dans le fond, c'est relié un peu au CRM, etc. C'est Dan Martel. Qui, dans le fond, il fait un coaching pour les SaaS. Dans le fond, c'est une business as a service. Donc, en tout cas, ça pour dire que ça serait avec lui. Quoi. Pour vrai, c'est super pertinent. Ce gars-là, il a monté 3 ou 4 business qui valaient des centaines de millions de dollars. Puis, il a tout vendu ça. Puis là, aujourd'hui, il a son coaching. Il y a beaucoup de monde. En fait, c'est à son coaching qu'on va à San Diego là, la semaine prochaine. Donc, ça serait lui la première personne. Je dirais l'autre personne, j'aime beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos sur la vente. Moi, chez Ava, dans le fond, c'est moi qui s'occupe de ce département-là, du développement. C'est moi qui fais les présentations. Donc, j'aime beaucoup Alex Hormozy pour toutes ces. Justement pour la vente puis ces choses-là. Puis écoute, la troisième personne. Ça va être cliché, mais ça serait ma mère. Ben ouais. Pour vrai, dans le sens. Puis tu sais, là, c'est cliché. Elle serait fière de voir ben ton oui, parcours. ben en fait, tu sais, puis même, elle l'a dit à une de mes amies quand il est décédé, tu sais, ben avant, là, on s'entend. Elle était comme... C'est bien que tu le précises. Elle était comme, je suis prête à partir parce qu'elle voyait que j'étais placé, tu sais. Wow. Elle a vu, tu sais, où que j'étais rendu, puis elle était comme, je suis prête à quitter. Ouais, elle a dit ça. Ouais, fait que ça serait marrant. Puis, tu sais, ma mère était malade pendant 10 ans de temps, puis c'est une des femmes les plus fortes que j'ai connues. Tu sais, moi, j'allais la voir, puis je savais pas. Tu sais, elle était à l'hôpital, des fois, elle passait 6 mois à l'hôpital, puis j'arrivais là, le gros sourire, tout allait bien. Tu sais. C'est une des femmes que, pour vrai, que je connais qui était le plus forte dans ce sens-là. Tu sais, que il n'y avait rien qui l'affectait. Là, bon, c'est beau, ça. Des fois, c'était dur, là, mais tu sais, c'était une femme très, très forte. Donc, C'est cool. je pense que ça serait J'aime ta réponse. Ouais. Oui. C'est plate que ma mère écoute ça. Là. J'ai de la pression, ça me le demande. Ouais, moi, j'avais genre dit Jim Carrey. Ouais, là, je me sens mal. Je me sens comme une merde. Je dis, vas-y. Ça fait mal paraître. Ouais, c'est ça. Je sais que tu lis moins, mais c'est quoi le dernier livre que tu as lu? Ou que tu as entendu, que tu as écouté. Écoute, que j'ai écouté, en fait, c'est c'est le livre de Dan Martel qui est... En plus, j'ai écouté il y a pas long, là. Tu t'en souviens? C'était vraiment ça bon. rentré. Tu vois mon niveau d'anglais, hein? Attends, non, mais c'est... En plus, j'ai écouté audio, puis j'ai commandé le livre. Je l'ai reçu la semaine dernière. Puis je me souviens plus du titre, mais c'est... un livre de Dan Martel. Ouais, exact. Okay. C'est Sell as a Service. Ouais, exact. Oui, c'est son dernier. Bon, mais, on va le trouver. J'ai beaucoup vos recherches, son premier là. aussi. Pour vrai, son premier, ça a été mon préféré. C'est Buy Back Your Time. Tu sais, c'est comme comment racheter ton temps dans ton entreprise. Là, donc, c'est bon, ça. C'est super pertinent. Ça pourrait être le prochain livre que je te prête. Ouais, c'est ça. Tu l'as-tu? Non, mais... tu vas l'acheter? Oui, je l'ai encore dans l'emballage, si vous voulez. Il est comme... je pense que cette question-là, honnêtement, puis sachant que tu venais, je savais que j'allais te la poser, puis je suis content de te la poser, là, c'est que dirais-tu à ton toi d'il y a 10 ans? Oh my God. De foncer les yeux fermés? Dans le sens... Ben ouais, tu sais... En fait, tu sais, de continuer à sortir de ma zone de confort, tu sais, en fait, j'ai jamais vraiment pensé lâcher, mais... Tu sais, de juste foncer puis faire ce que tu as à faire. Hein. Sérieusement, c'est comme une de mes phrases, fais ce que tu as à faire. C'est pas plus compliqué, ça te tente pas, mais faut le faire, fais-le. Puis il y a plein de fois, là, j'arrivais, puis pour dire vraiment, sortir de sa zone de confort pour vrai, puis de continuer dans cette lignée-là que ça m'a littéralement changé, en fait. Là. Donc, de continuer à foncer, en fait. Les yeux fermés, puis juste do it. C'est quoi Nike. Ouais, Nike. Quelle est ta définition du mot succès? Hey, c'est une bonne question. Pour vrai, ma définition, en fait, je pense que c'est personnel à chacun. T'sais, tout le monde a son propre niveau de succès. On en parlait tantôt, il y a des courtiers qui font 5 transactions, puis eux autres sont successful, dans le sens, si eux autres, ils veulent pas plus, puis sont bien avec ça, ben tant mieux. De mon côté, le succès, ça se résume à... Est-ce que tu es bien? Il y a toute la partie familiale, c'est cliché encore. Là, mais c'est correct. C'est cliché, c'est qu'il y a une raison. Ouais, exact. Ouais. D'être bien personnellement, d'être bien avec tes alentours, que tous tes aspects de la vie aillent bien, je pense que c'est ça qui est successful. Parce que tout le monde a une définition différente au final. Il y en a qui c'est d'avoir des enfants.
Puis il y en a d'autres que c'est de faire des millions de dollars. Tu sais, fait que je pense qu'il y a un juste milieu, puis il ne faut pas non plus se mettre trop de pression avec le succès. Parce que des fois, tu sais, on peut juste C'est oublier. vrai que c'est tough. Hey, on peut, tu sais, c'est toujours plus, hein, tu sais, puis c'est toujours plus. On veut en faire plus d'argent, plus de transactions, plus de clients, plus de choses, tu sais, fait que c'est toujours plus, à un moment donné, il faut C'est juste dur garder. de se contenter. Ouais, exact. Mais il faut apprendre à se contenter, puis à juste se dire, regarde, en fin de semaine, je fais rien. Je fais rien en fin de semaine, puis c'est ça ton succès C'est du dur de pas moment, se au sentir pire, mal. là, tu sais. Ouais. Et Ça, toi, là, fait que, c'est fait... ouais, c'est vrai, ce sentiment-là, pour vrai, c'est difficile de. Mais en Mais fait, c'est vrai, tu vois, là. ton succès, ça serait apprendre à pas te sentir mal. Tu sais, ça pourrait être un de tes succès Ouais. qui ferait en sorte que là, à un moment donné, tu pourrais te C'est sentir, sage. tu sais, successful à faire, hey, regarde, je fais 30 transactions, je vis super bien, puis je suis heureux. Tu sais, au final, c'est d'être heureux, tu sais, fait que Ouais. faut juste trouver le juste milieu, mais je comprends le sentiment de se sentir mal. En fait, là, moi, souvent, il faut définir c'est quoi qui te rend heureux. Ouais, Il y a ton bien why. il y a bien du monde qui savent même pas. Tu sais, Ouais. qui pensent que ce que l'autre ce qui rend heureux William, c'est ce qui devrait me rendre heureux ou ce qui rend heureux Samy. Mais faut que tu prennes le temps de te dire, OK, moi, c'est quoi que je veux? Tu sais, essentiellement, là, c'est quoi mon but à moi? Là? Qu'est-ce Ouais. qui me rend heureux? C'est-tu passer la fin de semaine avec mes filles ou quoi que ce soit? Tu sais? Parce que si c'est oui, ben organise ça. Tu sais, c'est ça. organise-toi pour le vivre, tu sais. Ouais. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive demain. Là, tu sais. Ça À chaque fois que je veux aller jouer au golf, on me dit non. Faut pas que tu lui dises. Ben t'as non, des ben visites. non, ben non. Hey, j'ai une tournée de visite demain matin à 6h15. Il faut faire ce qu'il faut aussi. là. Tu sais, il y a les deux. Là. Écoute, Samy, moi, j'ai goût qu'on finisse là-dessus. Là. Merci full d'être passé nous Merci à voir. vous autres, les gars. Puis je trouve que ton parcours est quand même inspirant. Là, puis Ouais, merci. d'où ce que tu deviens pour l'avoir vu un peu là, au loin. Mhm. Je trouve ça vraiment cool de te voir. Puis c'est inspirant là, de te voir Merci beaucoup. avoir du succès comme ça. Merci Qu'est-ce qu'on d'invitation, fait pour gars. t'encourager? Ben écoutez. On te suit sur les réseaux Ben ouais, sociaux. vous pouvez me suivre sur les réseaux vidéos. sociaux. Il fait des vidéos. Je fais des vidéos. J'essaye d'être drôle un peu, de donner Hey, ma valeur. Vous allez voir, il ressemble à Phil Kessel. Oui, je ressemble à Phil Kessel. Je dirais que c'est pas mal ça. tu sais, Puis si vous. tu sais, Si je peux finir sur un petit mot, là, pour vrai, Ouais. prenez-vous un CRM. Bien fait. Avocat ou non, vous devez avoir un CRM.